Sur cet enregistrement publié par l'armée israélienne, Youssef Zidan Souleimani al-Adjazara raconte à son interlocuteur avoir pris en otage une femme israélienne, une shabaya comme il dit, terme utilisé par les djihadistes de l'État islamique pour qualifier une esclave sexuelle. Ici, ce Gazaoui se vante d'être à côté d'otages qui viennent d'être capturés depuis le territoire israélien. Il assure que les actions du 7 octobre sont pour la libération. Pourtant, cet homme, Youssef Zidan Souleimani al-Jazara, est un enseignant dans une école primaire de Deir al-Balar, dans le centre de la bande de Gaza. Et en plus de ses activités de professeur, il fait partie de la brigade des camps du centre du Hamas. Des enregistrements comme celui-là, Tzahal en a publié 4. 4 enregistrements où des enseignants de Gaza, qui font donc partie de l'UNRWA, avouent avoir directement participé au massacre du 7 octobre. Plus de 450 employés de l'UNRWA sont des militaires travaillant dans des groupes terroristes à Gaza. Plus de 450. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est systématique. Il n'est pas possible de prétendre nous ne savions pas. Le Hamas exploite les organisations humanitaires et les utilise pour commettre des crimes contre l'humanité. Ces terroristes sont employés par l'UNRWA. Ils reçoivent des salaires payés par la communauté internationale. Les dons destinés à des fins humanitaires pour la population de Gaza financent des meurtriers de masse et des violeurs. La militarisation du viol et de la violence sexuelle par le Hamas devrait susciter l'indignation mondiale. Cela exige une réponse mondiale. De nouvelles preuves accablantes de l'implication directe de membres de l'UNRWA au massacre du 7 octobre, des preuves qui semblent être minimisées par le directeur même de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, qui qualifie de manquement la participation de ses employés aux attaques du 7 octobre. Les tentatives d'élimination de l'UNRWA ne reposent pas seulement sur des manquements à la neutralité de certains membres du personnel, mais elles ont en réalité un objectif politique beaucoup plus large, qui est dans une certaine mesure d'éliminer le statut de réfugié et de s'assurer qu'il ne soit pas partie d'un règlement de politique finale. Aucune condamnation de l'ONU, aucune excuse, pas d'enquête interne, pas même l'annonce de sanctions pour ces employés de l'UNRWA, terroristes du Hamas après leurs heures de travail, qui ont participé au massacre du 7 octobre. Israël assure que l'UNRWA doit être dissoute en raison de son lien avec le Hamas. Depuis le 7 octobre et les accusations de Jérusalem contre cette agence onusienne, 13 pays ont suspendu leur aide financière destinée à l'UNRWA.